Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être particulier puisque... Nous allons faire une chasse au trésor. Eh oui, une chasse au trésor. Découvrez la deuxième partie sur la chaîne de... Melgame. Nous sommes en compagnie effectivement de Itakuma, voilà, Bravo, Def. voilà, c'est ça, C'est pas mal. qui est avec nous et qui fera le rôle du maître du jeu. J'ai le droit de les punir s'ils sont passage. C'est ça. Oh Il my va vous expliquer tout ça dans un instant. Allez, c'est parti. Et voilà, nous sommes en compagnie de Itakuma qui va nous expliquer donc les règles du jeu. Le principe de ce jeu, ça va être une chasse au trésor. Donc, avec différents indices, vous allez devoir trouver différents lieux. Ces différents lieux, vous aurez à ces endroits un autre indice qui vous emmènera vers le prochain lieu. Et à chaque lieu, vous récupérez une partie du mot-code du trésor qui vous permettra à la fin de reconstituer le lieu où se trouve le trésor. D'accord, C'est simple. ça a l'air Apparemment simple. ça va. Vous avez le droit à une carte avec les zones, numérotées de 1 à 4, avec également le nom de tous les lieux possibles. Et à tout moment, vous pouvez utiliser votre joker, une pour chaque indice, ce qui consiste à me demander si vous êtes dans la bonne zone ou pas. D'accord. Je réponds par oui ou non. Si malheureusement vous n'êtes pas dans la bonne zone, ça vous donne un indice, mais vous ne pouvez pas la réutiliser jusqu'à ce que vous ayez trouvé le 10 lieux. Compris sur les règles? Compris. C'est parfait. Eh ben, on va pouvoir y aller. Sommes-nous dans la bonne zone? Non, je déconne. Attends, déjà qu'on commence. Ah, on n'utilise pas tous les jokers maintenant. Hein. Alors du coup je vais commencer par vous donner votre premier indice. Tada. Hop là. Et magique, hein, vous Sorti de voyez. nulle part. C'est Sorti génial. de nulle part. La magie du montage. C'est ça. Donc je vous remets Vas-y, cette première enveloppe avec le premier indice Alors, pour pouvoir trouver le prochain lieu. j'ai les mains gelées donc. Voilà. Il fait pas très très chaud, hein, je tiens à préciser. Alors, énigme 1. Je suis coiffée d'un dôme renfermé. On dirait que c'est un bâtiment déjà. Je possède 2 peintures de Nicolas Delobel qui font allusion à la 5e grande nuit de Sceaux que la cour de la duchesse du Maine organisa en ces lieux. Elle était trop longue la phrase, j'ai eu du mal à la lire. Oh, c'est un bâtiment. Et bien Parce pour que- répondre, je vais vous donner déjà la carte. Ah. Ainsi que le descriptif des différents lieux. Ah, merci. Ok. Maintenant à vous de réussir à trouver les différents lieux et bien bonne chance Je pour tiens le la jeu. carte à l'envers déjà, ça commence bien. Ça commence bien. Bien, bonne chance à vous deux. Merci. On se retrouve au prochain point de passage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors déjà on va se repérer déjà où on est. Ah, Ah, on est là. On est dans le coin là. On est dans la zone 1 normalement. juste qu'on puisse se repérer au... C'est là. C'est là. Puisque là-bas, doit y avoir les 3 points. Voilà. je suis coiffée d'un dôme renfermé. Pour moi, je suis coiffée d'un dôme renfermé, c'est soit un bâtiment, soit un abri. Tu sais ce que je pensais? Je pensais plutôt, tu sais, comment ils appellent ça, les trucs qu'on trouve dans les jardins. Là. Enfin, si, je vois de quoi tu C'est un parles. perron, je crois, un truc dans le genre, tu vois. Un abri, quoi, comme une tente. Non, pas comme une tente, comme. Putain, c'est rond, ça en toi, quoi. Ah, des trucs en pierre. Mais non, Attends. je les voyais plutôt en bois, mais. Ah, mais attends! Il y a un truc! Il y a un truc sur. Ah non, sur l'énigme. Il parle de cour. Que la cour de la duchesse du Maine. La duchesse du Maine. Je pense que c'est vers le château. On va se diriger vers le château, je pense. Celui-là, là? Ouais, le château principal. Ok. On va aller vers le château principal, je pense. Tu vois, s'ils organisaient en fait les grandes nuits de Sceaux, à mon avis, dans la cour de la duchesse, ça peut pas être au-delà qu'à côté du château. Tu vois ce que je veux dire? Et le château, il y en a un. Il y a celui-là, là. Moi, je pense que c'est le château principal. Par contre, je sais qu'ils organisent souvent des peintures et des tableaux. Là où, tu sais où il y a le centre de glace? Il y a l'orangerie aussi. Hein. L'orangerie, ouais. De l'autre côté, il y avait un truc aussi dans le fond, là, au niveau du jardin. Ouais, Donc en fait, on a 2 possibilités. Soit le château là à droite, soit l'orangerie là-bas. c'est ça. On n'a qu'à aller voir dans un premier temps le château, parce que c'est le plus proche. Voilà.
Sinon, il y a le palais de Paris. Là, c'est un dôme. Ouais, aussi. Mais c'est pas dans le parc de Sauve. Donc, si je comprends bien, normalement, tout cet endroit-là, normalement, il n'est pas sur la carte, on est d'accord? Pour moi, en fait, d'après toi, où est-ce qu'il y a une galerie, en fait il possède de peinture, il ne doit pas y avoir des peintures. La galerie, c'est à l'orangerie. Hein. C'est à l'orangerie? Oui, clairement. Et l'orangerie se trouve? Ici. C'est Ici. par là qu'il faut passer pour l'orangerie. Je possède 2 peintures. 2 peintures, ça veut dire qu'il faut trouver un endroit où il y a des tableaux. Déjà, il y a ce point-là. De Nicolas Delobel. Qui est cet homme? J'en sais rien. Ok. Qui font allusion à la 5e grande nuit. C'est quoi la 5e grande nuit? Ah, c'est une C'est une fête. C'est une fête. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver des tableaux qui font référence à une teuf. Au Moyen-Âge. Est-ce qu'il y a marqué cours du Maine? Au Moyen-Âge. Il y a marqué cours du Maine, là, dans le... La cour de la duchesse du Maine. Ouais, en fait, c'est... Bah, moi, je dis, on va aller voir à l'orangerie. Après, l'orangerie, ouais. je suis coiffée d'un dôme renfermé. Mais on va voir. Je dois avoir les cheveux en pétard avec le vent. C'est par où, par là? Ah non, par là, c'est pareil. Bon, on va remonter là. Tu vois l'orangerie, c'est par là? C'est derrière, en fait. Derrière le château. Pour le moment, on est toujours dans la zone 2. Mais... Ah, c'est ce truc là-bas que j'avais vu. C'est pas un dôme. Je sais pas, c'est compliqué, hein. Dôme refermé. Bon. Demande ou pas? Ouais, on va essayer, ouais. Maître du jeu. Maître du jeu. Bonjour à vous deux, vous m'avez appelé. C'est ça? Sommes-nous dans la bonne zone? Actuellement, vous n'êtes pas dans la bonne zone. Je vous laisse Ceci, la zone 2. réfléchir. Il y en a la zone 2. Il nous reste l'art, Et l'art. l'art Et l'art. et l'art. C'est quoi le 3 et 4 déjà? 3 et 4, Crépuscule de René Le Tourneur. Attends, Et il l'or. n'y a pas Nicolas Delobel ou Duchesse machin qui s'affiche? Mais non, pas du tout, non, j'ai regardé tout à l'heure. Bonjour à vous deux. Oui? Bon, petit indice cadeau. Ouais. Le lieu de départ se trouve dans la zone de votre premier indice. Ok. Donc, À vous de trouver. Donc la la zone zone 1. 1. 3 et 4, Attends. Crépuscule de René Le Tourneur. Jardin Mais de ça la veut rien ménagerie. dire. Ça veut rien dire. Guérite d'animaux, moulage, originaux. On va faire tous les points, quoi. Papillon de l'aurore. C'est écrit quoi là? Attends, c'est on est quand quelle date? Pavillon de l'aurore. Non, on est là, c'est ça? Ouais. Viens, on va passer dans cette zone. On va. Ah, ça c'est l'entrée. Viens, on va tout droit là-bas, vers le Bah, bâtiment. disons que pavillon de l'aurore, je me dis l'aurore, cours de nuit. À l'aurore, il y a quelque chose. Château musée à gauche. Bah non, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Espace exposition temporaire. Pavillon de l'aurore, c'est peut-être le pavillon en fait, t'as Ouais, raison. de l'aurore. Bah ouais. Donc fermé. Je vois bien le truc. Par contre, les peintures. Elle est là. Il y a un truc accroché. On y a, et oui. Et premier indice. Bonjour à vous deux. Bonjour. Je vois que vous avez Enfin, trouvé rebonjour. le deuxième indice. Du coup, Oui. qu'avez-vous pensé de cette première partie? Bon, c'est juste tombé de zone. Mais sinon, ça va. En tout cas, je vous souhaite bonne chance pour la suite. Et bien évidemment, comme vous commencez la deuxième phase, vous avez droit encore à un joker. D'accord. D'accord. Au cas où vous voulez l'utiliser, vous m'appelez. Ça marche. Bonne chance. Merci. Alors, je relis l'énigme. Je ne porte presque rien sur moi si ce n'est qu'une seule feuille de vie. Donc, déjà, ça veut dire que c'est une statue nue avec une feuille. Donc, si c'est une statue nue avec une feuille, c'est grec. C'est grec. Après, je tiens de mon bras gauche replié un jeune enfant du nom de Hylas ou Téléph. Et sur mon épaule gauche, juste au-dessus de l'enfant, se trouve la dépouille du lion de Némée. De qui s'agit-il? Donc pour moi, la dépouille du lion de Némée, c'est Hercule, dans la mythologie grecque, un héros qui tue le lion. C'est ça. Et Hercule, donc il faut trouver une statue, mais il y en a plusieurs des statues. Là, il y a le 7 et le 22. On a qu'à se diriger dans le 7 qui est déjà dans la zone 1. Et le 22, il est où? Le 22, il y a un père Pékinois, donc dans la zone 2. Et ça, le 22. Je vais faire ça, le 7. Tu penses que c'est le 7 direct?
C'est par là. Persée, c'est celui qui tue le Léviathan avec Pégase. Et pas le Léviator, hein, comme dans Pokémon. Ouais, c'est celui qui tue le Léviathan avec Pégase. Et Hercule, il tue le lion de Némée. Et l'hydre aussi. Tu sais, l'hydre a plusieurs têtes. Le 7, tu sais où il est? Le 7, oui, c'est... Non. Non, bah attends, Si, c'est là-bas. ça va? On peut pas couper là, voilà. Oui. Ça doit être ça. Le truc vert, là. Ça doit être là où on est, le truc vert, je pense, parce que j'arrive pas à me repérer. Ah non, c'est là-bas, les statues, c'est bon. Il n'y a pas de lion là-bas. Bah, le lion, c'est en fait, dans l'énigme, c'est mis la dépouille du lion de Némée. La dépouille, c'est peut-être une peau. Ah oui. Ou tu sais, Hercule, des fois, il a son casque, c'est la tête du lion. Oui, je vois, ouais. Donc il aurait un casque mais pas de slip. Soit un casque ou tu sais, sur le dos, il a un petit truc ou une patoune. Une grosse patoune. Toi, t'en as dans la bonne voie ou pas? Je pense, ouais, parce que je vois pas autre chose que Hercule, tu vois. Ah, Il est pas nu. Ah, il y a un enfant. Attends. il est pas nu, mais il est en toge. Je l'ai. Ah, tu vois, regarde, le lion, il est là, il y a l'enfant. Oui. On avait raison. Alors attends, parce que il y a quelqu'un qui l'a scotché. Un peu trop. Énigme numéro 3. Nous sommes deux personnages légendaires situés près d'un bassin ayant presque la même forme qu'un panneau stop. Oh. C'est une légende vieille de plus de 3000 ans qui est entrée dans les livres d'histoire. Nous sommes issus d'une mythologie ancienne basée sur les dieux de l'Olympe. L'un de nous, après avoir vaincu le monstrueux serpent Python, a fait la rencontre de Cupidon qui nous a unis pour l'éternité. Qui sommes-nous? Des dieux avec une tête de panneau stop. Non. C'est le bassin. Vous n'avez pas profité de votre indice, il est perdu. Mais bon, vu que vous avez trouvé directement, pas de problème. On pourra avoir un double indice pour le deuxième. Non, il ne reste pas. Moi je pensais qu'on pouvait le Du coup, garder. si vous voulez utiliser de l'indice, vous pouvez pour ce dernier round. D'accord. D'accord. Bonne chance. Merci. Alors pour moi, effectivement, panneau stop, ça peut être que l'octogone. Après, sinon, Castor et Pollux, héros mythologiques, fils jumeaux de Zeus et Leda. Dieu Olympe. voilà. Zeus, Et c'est le numéro combien sur l'octogone? c'est le 16. Alors là, les dieux grecs ont tué un python. La seule chose que je sais qui est un personnage qui a tué un serpent géant, c'est Harry Potter. Ça n'a rien à voir avec les dieux grecs. Par Cependant, contre, les deux personnages légendaires issus de l'Olympe, pour moi, bah, Castor et Pollux, le fils jumeau. Mais attends, il y a un truc qui va pas. Héros mythologique, fils jumeau de Zeus et Leda. Zeus et Leda sont unis, mais Castor et Pollux, c'est des fils. donc c'est pas Castor et Pollux alors. Ah non, Apollon. Trou de 1. Alors attends, Apollon et Daphné, bah oui. Apollon, c'est le dieu du vin. Daphné, dieu grec de la lumière. Ok, d'accord, dieu du vin. Où est-ce que j'ai vu que c'était le dieu du vin, moi? Ah oui, Le 19, la il est où? nymphe. 19, c'est l'octogone. Avant les cerfs, et les cerfs, c'est le vin. Ok, donc ça nous sert. À rien. Donc ça nous sert de leçon aussi, puisque en fait, on sait que là, il n'y a pas d'eau. Donc ça sera forcément le côté où il n'y a pas d'eau. droit. L'octophone, c'est là-bas, ouais. Ouais. Non, on va passer par là. Ouais, on va passer, ouais. Ça devrait, Si ça vraiment, va marcher. si vraiment ça a fonctionné, on a vraiment du cul. Hein. Parce que là, franchement, on aura avancé vraiment assez vite pour les deux dernières énigmes. Après, c'est vrai que Ouais, après, il reste le trésor. Pour trouver le trésor, il va falloir trouver les mots. tu m'étonnes que vous avez mis 3 plombes à le faire. Puisqu'il fallait marcher 12 heures. Marcher 12 heures. Il faut savoir une chose. Nous, c'est fatigant parce que effectivement, on a des trajets à faire. Mais en réalité, pour Itakoma et pour Tom, c'est encore plus difficile. Parce qu'avant notre arrivée, c'est eux qui placent les énigmes. C'est eux qui placent effectivement donc le trésor. Et donc, ils doivent
faire tout le chemin avant même qu'on commence de tourner. Donc en gros, ils se sont séparés en deux pour déposer les énigmes et le trésor. Mais honnêtement, je pense qu'ils sont déjà crevés alors qu'on n'avait même pas encore commencé à tourner quoi. Moi la vraie question c'est de savoir comment on fait pour rejoindre ce putain de cours d'eau. Hein. C'est tout droit. Vous avez plein de glands et de châtaignes sur votre chemin, vous pouvez les ramasser, en faire une purée. Parce que tout droit, je suis d'accord, mais... Faites Pokémon Go. Non, parce qu'en fait, on était dans ce chemin-là. Ouais. Donc à un moment donné, il faudra partir sur la droite, mais on y est presque. C'est là, on est en train de tout descendre. Normalement, on devrait arriver par là-bas, là. Ici. Et après, il faut qu'on redescende là. Regarde, c'est là le chemin. Ouais, Après, genre, à droite. Après à droite. la gueule avec des races. En même temps que ça filme bien. Pas facile la vie de cadreur, hein, Tom. Ah ouais. Bah ouais. Ah ouais, bah ouais. Donc la statue doit être à gauche de l'octogone, en forme de panneau stop. Tu te rappelles ce que la Apollon. statue a quoi? La statue, j'ai dit, c'est un couple de deux dieux qui... Enfin, l'un d'eux a tué un python. Là, cette statue là-bas, là. Regarde, ils sont en couple là-bas. Ouais, mais celui-là, c'est le... Ah, bordel. En fait, celle-là, c'est la 16. Et la 16, c'est Castor et Pollux, mais c'est les enfants de Dieu, de Zeus. Et eux, là-bas, c'est Apollon et Daphné. C'est celle-là, c'est 19, c'est sûr. Oui, oui, c'est 19. Ouais, c'est celle-là. Parce que les autres, ils parlent pas de dieu grec, en fait. Ah, bah tiens, Statue fille. se ferait-il pas attaquer par un serpent? Tiens, il est là l'indice. Les. Ah! Oui! Oui! Donc c'est le dernier indice pour pouvoir trouver le trésor. Je vais te confier un truc, Def. Tu me fais les autres indices, c'est ça? Exactement. Alors... On a 3 indices. Bravo! Ça commence par bravo. Bravissimo. Vous avez atteint le dernier lieu. Servez-vous de vos indices pour trouver le trésor. Bravo à vous deux. Sac à mot. Vous êtes arrivés jusqu'au troisième indice. Bon, je vois, je vous étiez une équipe de champions aujourd'hui là. Oui, ça va. Ah, les deux derniers, ça allait vite. Ah, les deux derniers, ouais, mais alors, par contre, c'est les chemins... Ah, bah, faut pas que ce soit trop simple non plus. c'est Déjà, ça. vu que apparemment vous êtes des champions pour les indices, donc bon, faut bien compliquer avec le trajet. Donc bon, maintenant que vous avez tous les indices pour pouvoir recomposer le lieu du trésor, il ne reste plus qu'à le trouver. C'est ça. Encore faut-il arriver au lieu, et même au lieu, le trouver. Exactement. Parce qu'après, il y a un rayon. Et cette fois, sans aide. Oh my god. Bonne chance. Merci. Donc là, ça commence par RNS. Quoi? Les indices du trésor. Toi, t'as MO. Moi, j'ai CA et SA. Mascaron. Mascaron? Attends. Ici, là. Mascaron, 14. RNS. RNS. RNS, Maza. Humilié. Ouilier. S. Putain, j'ai perdu le mot. Il y a un deuxième S. C'est Mascaron. On est Mascaron. 14. d'accord. Putain, je te confie ça. C'est me des sens- mascaroni. Hein. Je me sens encombrée de ouf. Je sais pas quoi faire. La ligne 14, elle est où? Saint-Lazare. Là, Là. il faut tout remonter. Blablabla. Là, voilà. C'est là où il y a une déviation. La fontaine. La Là où il a fontaine. failli tomber dans l'eau. Ce qui n'est Voilà. pas du tout le cas puisqu'il l'a vu. Mais c'est pas grave. Tu sais, l'eau dégueulasse qui stagne. Donc, effectivement, nous devons retourner à l'opposé. C'est dommage parce que le trésor il est juste à côté. Hein. C'est On aurait numéro peut-être- 14. On aurait peut-être pu le trouver avant le dernier indice, tu sais, ça aurait été trop bâtard. Bon, bah, Def, il faut repasser par le chemin qu'on a pris. Hein. À moins que. Avant que. Soit on passe le chemin forêt, soit on monte beaucoup plus haut et on prend ce chemin-là. Mais ça va dans les deux cas monter. Forêt ou pas forêt? L'autre, c'est des escaliers. Hein. Forêt. Alors, du coup, on va retrouver. On cherche quoi le trésor? C'est vrai. Le trésor.
Donc c'est dans cette zone-là. Je veux des chocos trésors. Des chocobons. On est dans le 14, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc là, c'est ici qu'il va falloir qu'on trouve. Elle est là-bas. Ah bah voilà. Je suis morte. Le truc était tellement visuel. Ouais. Bon. Elle a trouvé ça en 2 secondes. Et voilà, ça y est, nous avons trouvé le trésor. Alors, il va falloir l'ouvrir, ça. J'arrive. Ouais, Ouais, y ça est. va. Alors, bravo, voici le trésor. Wow, ce joli parfum. Wow. J'ai gagné un parfum wow. Voilà, voilà. Je veux sniffer. Tu veux sniffer? Vas-y. Oh là là. Ah, je vais sentir plein de sang. Oh, je le sens d'ici. Bon, bravo à vous deux, je vois que vous avez trouvé le trésor. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est super. Tout ça pour un plein fait un flacon de parfum. Oui, mais à part ça, vous pouvez sentir très bon. Ah oui. Ça se Ce qui mange fait que pas. c'est très utile. Bon, comment vous avez J'ai une réputation. trouvé le parcours? Franchement, bien. Très bien. Difficile, franchement, à la dernière. Difficile, on n'aurait pas dû. Enfin, difficile à la dernière montée, hein, ce que j'appelle, c'est-à-dire que effectivement tout est en pente vers la fin. Mais sinon, après les énigmes, la première énigme était compliquée, mais vraiment, hein, genre ça voilà, Ah, c'est c'était bizarre, pas. on pensait que ça aurait été la plus simple. Eh ben en fait, non, c'était l'inverse. c'était l'inverse, c'était les deux La première était la dernières. plus dure et après, Voilà, et après ça glissait tout seul quoi. c'était tout Voilà. simple. Donc non mais c'était bien. Et voilà, c'est terminé, on a enfin réussi, ça n'a pas été facile. Merci à Itakoma de nous avoir permis de faire le maître du jeu. Et merci à toi Dev pour l'invitation, j'ai fait beaucoup de plaisir à animer ce jeu. Voilà. Merci à Melgame de m'avoir épaulé effectivement sur ce jeu. Merci à toi aussi. Vous retrouverez effectivement donc une autre chasse au trésor sur la chaîne de Melgame. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et de vous y abonner, de laisser un like, un pouce bleu, enfin tout le tintouin. Faites pareil pour moi. Allez, merci. Ciao, ciao tout le monde. Salut! Au revoir à tous.